Sécheresse, inondations. Les conséquences du changement climatique sont de plus en plus alarmantes. Et ce n'est pas les timides avancées de la dernière COP26 qui laissent espérer une amélioration de la situation. Cela préoccupe Paul, agriculteur français. Cette année, un orage a détruit des mois, voire des années de travail. C'est le même problème pour Gertrude, éleveuse suisse. En raison des dernières années de sécheresse, elle n'arrive plus à nourrir ses vaches et doit donc acheter toujours plus d'aliments. Quant à Franz, viticulteur allemand, il a de plus en plus de mal à vendre ses vins, qui deviennent trop sucrés et trop alcoolisés en raison de l'augmentation des températures. Mais que peuvent-ils faire si les États ne parviennent pas à réduire rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre ? S'adapter. Paul, par exemple, a décidé de réduire le labour. Gertrude, de replanter des arbres. Franz, de remettre de l'herbe dans ses vignes. Toutes ces mesures favorisent l'infiltration de l'eau dans les sols, permettent son stockage et permettent ainsi de lutter contre la sécheresse, l'érosion et les inondations. Pourtant, aussi essentielle l'adaptation soit-elle, cela n'est pas simple. Et nos 3 agriculteurs font face à de nombreux freins, techniques, économiques, réglementaires, culturels. Par ailleurs, des objectifs contradictoires peuvent parfois être poursuivis. Par exemple, Paul voudrait arrêter complètement le labour, mais il n'y arrive pas sans glyphosate. Alors que doivent-ils faire ? Bref, l'adaptation est une notion qui paraît toute simple. Il s'agit de se préparer aux conditions futures. Pourtant, elle suscite de vifs débats, qui nécessitent donc d'intenses échanges entre agriculteurs. Cela tombe bien pour Paul, Gertrude et Franz, car leur région, le Rhin supérieur, est une région historique de coopération transfrontalière entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Ainsi, de nombreux efforts sont entrepris pour favoriser la rencontre entre les agriculteurs de ces 3 pays. Pourtant, Paul, Gertrude et Franz ne se sont jamais rencontrés pour discuter de leurs problématiques, pourtant si similaires. Dans ma thèse, je fais l'hypothèse que réfléchir ensemble pourrait beaucoup aider Paul, Gertrude et Franz. Et j'essaye donc de promouvoir une réflexion sur l'adaptation au changement climatique qui dépasse les frontières.